Merci. Que Dieu te bénisse, même toi qui es venu seulement aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de suivre cette grande convention d'impactation de vie qui est intitulée la bénédiction du Père. Si tu as été béni tout au long de cette semaine pour moi, nous acclamons encore très fort le Seigneur. Et sans plus tarder, je crois, demain, et on nous avait prévu que demain nous serons encore là, mais cette fois-ci, ce sera pour célébrer les mariages. À partir de 13h, nous serons là. À partir de 13h, vraiment, prends ton temps, mets ton parfum, une cravate et viens. Hein? Il y aura un petit grignotage. On va essayer de grignoter quelque chose ici, après avoir passé célébrer le mariage. Et les dimanches, le soir, nous serons là à partir de 15h. Déjà à 15h, nous sommes là. Et plus tard, 15h30, nous pouvons déjà commencer. Alléluia. Et donc, ça, c'est les dimanches. Pour l'instant, nous allons continuer notre programme. Avant de passer à autre chose, nous voulons d'abord bénir Dieu avec nos offrandes. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu avec nos offrandes? Les offrandes, c'est la bénédiction. Quand on parle des offrandes, il faut acclamer le Seigneur. Nous allons bénir Dieu avec nos offrandes. Yes. Tiens ton offrande et on va. Pendant qu'on va nous apporter les paniers, arrange ton offrande. Tu as aussi ta dit, tu peux aussi arranger. Je profite aussi pour nous rappeler, lorsque les patriarches avaient pris la parole le tout premier jour, nous a fait appel, les fils de la maison, de pouvoir arranger un enveloppe qu'on va remettre les dimanches. On va le remettre entre les mains de notre Père, il va déclarer des paroles de bénédiction pour nous. Si toi aussi tu n'étais pas là, avant, tu peux aussi déjà entrer, parce que le dimanche, nous allons remettre ces enveloppes auprès du Père qui va nous bénir. Amen. Et le frère Adé va élever sa voix, va prier pour les offrandes. Oui, on peut donner des offrandes pendant que nous sommes en train de chanter. Zamba Salam Sobola. Nous allons prendre des cantiques afin de nous préparer auprès de ces merveilleux groupes
Lifeline. Pendant que nous sommes en train de donner la parole, on attend encore le Seigneur. J'appelle Sarah Marie. Alléluia. Gloire à son nom. Alors nous allons continuer à adorer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Histoire de préparer notre cœur et de recevoir cette parole qui ne cesse de nous bénir depuis le lundi jusqu'à ce moment. Alléluia.
suprême avec vous. Déjà au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était une forme de vie. Voilà, il créa l'homme à son image. Si tu es l'image de Dieu, si tu es vraiment l'image de Dieu, nous allons tous louer notre Seigneur Jésus ensemble. Car nous sommes ici rien que pour l'adorer, pour l'honorer, pour lui rendre des actions de grâce. Si tu es ici présent, tu peux te manifester par des cris de joie.
C'est comme ça qu'on acclame quelqu'un qui a chanté comme un homme. Est-ce que c'est comme ça qu'on acclame quelqu'un qui a donné gloire au Seigneur comme ça? Amen. Et nous allons recevoir encore un bien-aimé qui chante tellement magnifique. Le frère Salomon, on l'avait écouté hier, on va encore écouter ce soir en intensité. On acclame majestueusement notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et ma
S'il y a quelqu'un qui peut louer le Seigneur avec moi. Azalina Bomo, il est dans la vie, pendant que nous nous préparons à recevoir le patriarche. Amen, amen. Tu sais, est-ce que tu peux encore aggraver cela?
Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends encore grâce. Sont partagés ta parole. Je me laisse entre tes mains, que tu parles, que je sois un simple instrument que tu vas utiliser. À toi la gloire, à toi la magnificence, dans le nom de Jésus. Amen. Ok, je vais d'abord m'acquitter de mon devoir. Celui de remercier l'homme de Dieu, l'ange de l'Église. Merci aussi, pasteur Fortuné. C'est pas comme madame. Ok, que Dieu soit loué. Merci aussi à tous les responsables qui travaillent dans la maison de Dieu. Alors nous continuons notre thème sur la bénédiction de Père. Et le premier jour, je l'ai dit que la première bénédiction qu'un père peut donner à son fils ou bien à ses fils, c'était d'abord la préparation. Savoir préparer les fils qui feront la relève. Demain, nous les pères, nous allons partir. Mais ce sont les fils qui vont rester. Et ce sont les fils qui vont continuer l'œuvre. Amen. Et c'est pourquoi le pasteur Jules Cabot a parlé le deuxième jour que celui qui veut bénéficier ou celui qui peut bénéficier de la bénédiction du Père, c'est celui qui doit être d'abord un sacrifice. Et il nous a parlé des bénédictions du Père. Aujourd'hui, moi, je veux un peu parler sur les erreurs des fils. Alléluia. Je crois que si nous allons nous retrouver parmi ces erreurs-là, que Dieu nous aide, que nous puissions corriger cela. Alors, nous allons lire dans 2 Timothée 3, verset 10. 2 Timothée 3. À partir du verset 10. Écoutez, aujourd'hui, vraiment, c'est un enseignement. Prends ton cahier, prends ton bic. Pour toi. Il ne dit pas pour vous, mais il dit pour toi. Nous pouvons être nombreux. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ça, c'est Paul qui parle à son fils. Tu n'as pas suivi de loin mon enseignement, non. Tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité et ma constance. Voilà un père qui parle à son fils. Et voyez la conduite de ce fils-là. Il a suivi de près. Pas de loin. Mais quand nous prenons 1 Corinthiens 4, verset 17, 1 Corinthiens 4, verset 17, écoutez ce que l'apôtre dit. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Quand l'apôtre parle comme ça, c'est qu'il connaît qui est son fils. Alléluia. Il a bien préparé ce fils-là, Timothée. Et c'est comme ça qu'il peut l'envoyer. Alléluia.
Il vous rappellera quelles sont mes voies. Il Il connaît les voies de son Père en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Voilà un fils de Alléluia. Il a suivi le prêt. Alors il y a beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui nous allons prendre quelques-unes. La première erreur que nous devons voir aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans la présence du Père, les fils d'homme. Mais non, ils n'ont pas l'esprit. Ils sont dans la présence du Père. Oui, chaque jour. Mais ils n'ont pas l'esprit du Père. Nous prenons l'exemple de Géasi. Géasi, dans la présence d'Élisée, mais n'avait pas l'esprit d'opération de son Père. Vous allez lire ça dans 2 Rois 4, verset 25 jusqu'au verset 31. L'histoire de l'enfant malade. L'enfant de la femme Sunamite. Cette femme-là, son enfant était sérieusement malade à tel point qu'il était déjà mort. Et pour venir voir l'homme de Dieu. Et avant qu'elle voie l'homme de Dieu, elle a rencontré Géasi. Et la Sunamite a déclaré devant Géasi que tout va bien. Mais devant Élisée, elle fait connaître son état, son problème. Parce qu'elle savait que Géasi n'avait rien à communiquer. Alléluia. Bien aimé, quand les gens ne se confient pas à vous, pour leurs problèmes, cela montre que vous n'êtes pas utile pour eux. Les gens peuvent se confier au pasteur. Oui, c'est notre Père. Mais quand le Père aussi parfois n'est pas là, ou bien il n'est pas dispo, c'est que les enfants, les fidèles peuvent trouver les enfants. Parce qu'ils ont l'esprit de leur Père. Alléluia. Mais quand les fidèles ne vous consultent pas, ne se confient pas à vous, cela veut dire que vous qui êtes responsable dans l'église, qui êtes fils, vous n'êtes pas utile. Vous voyez que Géasi n'a pas opéré le miracle alors qu'il était autorisé. Bien, mais il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Vous savez, le pouvoir, c'est la capacité de faire. Le pouvoir, c'est la capacité de faire. Mais l'autorité, c'est la permission de faire. Tu peux avoir la permission, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas la capacité de faire ça. Amen. On peut t'autoriser, bon, va faire ça. Mais en allant faire ça, tu n'as rien fait, tu n'as pas pu. Parce que tu n'as pas la capacité de faire ça. Tu peux avoir la permission de faire sans être capable d'exercer le mandat. Géasi attendait l'ordre sans rechercher l'esprit par lequel le Père, son Père, opérait.
Géasi azelaki ndingisa mazwaki molimo wezaki na tata te kwa sala. Bien aimé, quand vous êtes fils, ne cherchez pas l'ordre. Bien n'attendez pas seulement l'ordre, que le Père puisse te donner l'ordre, mais il faut chercher d'abord l'esprit du Père. Et c'est comme ça que vous verrez Élisée et Élie. Élisée a suivi Élie de près jusqu'au Jourdain. Dans le seul but de posséder l'esprit du Père. Alléluia. Il ne suivait pas Élie pour certains biens. Et quand vous voyez même Élie, quand nous lisons l'histoire d'Élie, en fait, Élie aussi n'avait rien. Élie aussi n'avait rien. Soit disant des matériels ou bien de tout ça. Mais Élisée a suivi Élie pour un simple but. C'est de recevoir l'esprit qui était dans Élie. Aujourd'hui, nous voyons les enfants qui nous suivent. Non pas pour avoir l'esprit que nous avons, mais ils nous suivent pour le bien. Ils nous suivent pour qu'ils puissent posséder ou bien pour qu'ils puissent devenir responsables de l'église que le Père va laisser. C'est pour remplacer les pères avec le bien. Ou bien remplacer le père, c'est lui qui va rester avec l'église. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Quand le père n'est pas là, bien aimé, il y a des problèmes. C'est qu'il y a des enfants qui ont suivi le père pour remplacer le père, pour être responsable de l'église, pour s'occuper des biens de leur père. Nous sommes en train de vivre ça. C'est parce que je ne peux pas seulement citer le nom. Si nous devons suivre nos pères, c'est pour avoir la chose que les pères ont. Et cette chose spirituelle. Parce que si j'ai la chose spirituelle de mon père, moi aussi je peux commencer. Et je peux faire même plus que mon père. Normalement, les fils doivent dépasser. Les fils doivent nous dépasser. Alléluia. Mais c'est comme ça, quand tu mets au monde tes enfants, il faut se dire que je vais le préparer pour qu'il puisse me dépasser. Regarde mon fils, il a fait la médecine 7 ans à l'université. Moi à l'université, je n'ai pas fait 7 ans. Alléluia. Il me dépasse. Et ça, c'est ma fierté alors. C'est ma fierté. Il ne faut pas que toi, le père, tu puisses dépasser tes enfants. Non. C'est pourquoi dans la préparation, il faut bien faire ça. Et c'est comme ça qu'Élie marche avec Élisée. Ils sont arrivés à un moment à Bethel, dans la maison de Dieu. Il dit, tu restes ici. C'est toi qui seras le pasteur. Toutes les dîmes, toutes les offrandes, c'est toi. Il dit non. Je dois te suivre. Je ne te suis pas pour les dîmes. Je ne te suis pas pour les offrandes. Je ne te suis pas pour te remplacer dans cette église. Je ne te prie pas pour que tu me laisses ta voiture. Tu en as 4, tu en as 5. Mais je te suis pour ce que toi tu as. L'esprit qui travaille en toi. Et c'est rare de trouver des fiches comme ça. C'est rare. Alléluia. Je vis ça aussi chez qui? Chez Naomi. Chez Ruth. Naomi était déjà fatiguée. Elle était déjà vieille. Elle
Elle a perdu ses 2 enfants. Elle a perdu son mari. Elle n'avait plus rien. Mais Ruth s'attache. Elle s'attache à Naomi. Naomi même lui dit, mais qu'est-ce que moi je peux te donner? Je n'ai plus rien. Je rentre chez moi. Même si aujourd'hui je peux être grosse, avoir un fils, mais tu ne vas pas attendre. Reste dans ton pays, reste dans ta famille. Je n'ai plus rien. Mais qu'est-ce que lui va dire? Ton Dieu. Elle suivait Naomi à cause des biens. Mais c'est parce que Naomi, elle a vu que Naomi avait réellement Dieu. Un pays qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas ce pays-là. Elle ne connaît pas ce que les gens mangent. Alléluia. Chaque fois quand je viens ici, je fais rire madame, maman pasteur. Je lui dis toujours, tu vas manger les ngoki. Ton mari a déjà mangé ça. Il a mangé le ngoki. Il a mangé les boa. Alléluia. Alors elle ne connaissait pas ce pays-là. Elle ne connaît même pas le genre de ce pays. Mais elle d'abord a dit, ton Dieu. Je veux que tu aies Dieu. Amen. Yes. On a des filles comme ça que nous cherchons. Des filles comme ça. Yes. Alléluia. Amen. Tous les fils des prophètes qui résidaient à l'école d'Élie étaient dans la présence d'Élie, mais n'avaient pas la puissance d'Élie. Or, avoir la puissance d'Élie signifie avoir l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie est un héritage qui est transmis aux fils dont le cœur est connecté à l'ensemble des pères. Lisez Luc 1, verset 17. Nous allons lire Luc 1, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera. Et quand il marche avec l'esprit et la puissance d'Élie, c'est pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de Dieu, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà le Fils. C'est celui qui marche avec l'esprit de son Père. Pas avec les biens de son Père. Mais c'est avec l'esprit. Parce que si tu as l'esprit de ton Père, tu feras même plus que ce que ton Père a fait. Et avant cela, Élisée avait fait plus qu'Élie. Alléluia. C'est comme ça les fils. Cherchons l'esprit de notre Père. L'esprit qui est avec notre Père. Vous avez compris? Amen. Vous voyez comment Géasi a échoué? Élie lui dit. Non, Élisée lui dit. Quand cette femme est venue dire son problème à l'homme de Dieu, c'est que Élisée va dire à Géasi. Géasi, prends mon bâton. Va. Et tu mettras le bâton sur l'enfant. Et l'enfant sera mort. Alléluia. Et Géasi a pris le bâton. Et il est allé là où était l'enfant qui était décédé. Il était déjà mort. Il a mis le bâton. Il avait l'autorité
Mais il n'avait pas le pouvoir. Parce que c'est quelqu'un qui ne marchait pas avec l'esprit de son père. Au retour, il vient dire à son père, et l'autre et même la maman de la fille de l'enfant, pardon, elle n'a pas voulu aller avec Géasi. Je ne te quitterai pas. Si toi, tu ne te lèves pas, je ne peux pas te quitter. Mais c'est comme ça qu'Élisée est parti avec la maman de l'enfant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Géasi ce soir? Vous êtes là. Des Géasi. Ils sont là. Vous êtes dans la présence de votre Père, mais vous n'avez pas l'esprit de votre Père. Deuxième erreur. Ils veulent régner avec le Père. Ils veulent régner avec le Père sans souffrir avec le Père. Parce que pour que le Père arrive à faire tout ceci, ne croyez pas qu'il est allé tout ramasser. Il y a les chemins. L'un des grands tests de la paternité est celui d'introduire le Fils dans le couloir de la souffrance du ministère. Je répète, l'un des grands tests de la paternité est celui d'introduire le Fils dans le couloir de la souffrance de ton ministère. Alléluia. Le Fils désire la gloire du Père. Mais il refuse d'emprunter le chemin qui amène à cette gloire. Il fait les choses finies. Mais pour que les choses soient finies, il y a eu un temps de préparation, un temps de travail. Nous allons lire ça dans Marc 10, 35 à 38. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Marc 10, 35 à 38. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Non pas que l'un soit assis à ta gauche, l'autre à ta droite quand tu seras dans ta souffrance. Mais ils disent que dans ta gloire, ils auraient pu dire que le jour où toi tu vas passer des moments difficiles, nous, l'un sera à ta gauche, l'autre sera à ta droite. Non, mais ils disent que quand tu seras dans ta gloire, ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les fils. Et ils cherchent la gloire. Mais ils ne savent pas que la gloire, il faut la travailler, la gloire. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la réponse de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé?
Comme ils ne savent pas ce qu'ils demandent, ils vont dire, nous les pouvons dire. Parce qu'ils ne connaissaient pas la couple. Est-ce que vous voyez? Essayons un peu de réfléchir. Ils ont dit que nous les pouvons. Bon, à supposer que quand Jésus-Christ était sur la croix, il doit être pendu. Alors qu'il appelle les deux garçons-là. Vous avez accepté. Vous allez partager avec moi. Alors venez vous mettre l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. Et comme ça, quand je serai dans ma gloire, parce que vous avez souffert avec moi, quand je serai dans ma gloire, je vais partager ma gloire avec vous. Mais ils allaient dire, papa, c'est pour toi. En droit, on dit l'acte est individuel. Papa, c'est toi qu'on a arrêté, ce n'est pas nous. C'est la vérité. Voilà des fils comme ça. Ils ont dit au Seigneur, nous le pouvons. Est-ce que vous connaissez ce couple-là? Est-ce que vous connaissez cela? Et Jésus-Christ étant Dieu ou bien étant Dieu, il a dit, vous ne connaissez pas ce que vous demandez. Alléluia. Le fils de Zébédée. Tous les fils qui désirent la gloire et le trône du Père doivent aimer de partager la souffrance avec le Père. Alléluia. Parce que quand le Père va partir, il y aura aussi des moments de souffrance. Mais comme vous êtes déjà habitués, vous êtes déjà passé par ce chemin-là, il vous sera difficile de trouver la solution. Parce que vous êtes déjà bien préparé, bien formé. Mais pendant que le Père souffre, vous n'êtes pas là. Et vous venez seulement à la fin pour avoir la gloire. Vous n'êtes pas loin du fils prodigue. C'est le papa qui a souffert pour avoir l'héritage. Il vient bonnement comme ça. Il voyait comment son père souffrait. Et son père à la fin va dire ceci. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. C'est pourquoi, mes bien-aimés, son intégration a été validée. Il est allé jusqu'à là. Ils ont passé des moments de gloire. Il a multiplié le pain, ils ont mangé le pain. Il a marché avec Jésus. Et il a suivi Jésus-Christ jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Et Jésus-Christ l'a vu. Jean, on l'a négati Awa. Jusqu'à la croix. Les pierres là à qui on a laissé même les clés, ils étaient loin, ils étaient en combre, ils voyaient ça de loin. Il y a même d'autres qui faisaient au Seigneur comme ça. En Kikovo, il y a une pratique. Quand tu es réveillé, nous chantons ça. Vous savez ça? Je dis, allez, allez bien. Trop de souffrance ici, c'est bien. Tu as choisi un bon chemin, vas-y. Même pour aller embaumer le corps de notre
notre Seigneur, ce sont les femmes qui sont parties. Mais bien aimé, regarde un peu les femmes. Le système de Koulouna là, mais ça date depuis, mais bien aimé, ce n'est pas seulement. Non, ça date. Les femmes vers 5h, 4h du matin, elles se réveillent pour aller à mauvais école. Et elles savent qu'au cimetière, il y a des militaires là-bas. Quel risque! Elles pouvaient être violées là-bas. Oui! C'est possible avec les militaires. C'est possible, mes bien-aimés. 5h01. À 5h du matin, vous allez au cimetière. Et elles savent qu'il y a des militaires qui gardent, qui surveillent le corps là. Parce qu'il a dit dans 3 jours, je serai ressuscité. Mais les femmes sont parties. Il y a même un groupe de route, ils ont dit, mais qui va rouler pour nous? Moi, je les ai rencontrés, je leur ai dit, rentrez pour vous. Il y a personne qui va rouler pour vous la pluie, pour 30 pieds. Mais elles sont parties. La Bible dit, ayant levé les yeux. Quand tu lèves, tu lèves tes yeux vers l'éternel, l'impossible devient possible. Quand tu te confies en l'éternel, tu dis que l'impossible peut devenir possible. Elle a levé les yeux au ciel. Et quand elles ont baissé les yeux, elles ont vu que la pierre qui était lourde, il y a eu un ange qui a roulé la pierre. Il y a eu d'autres versions qui disent qu'il y a eu un tremblement de terre. Ceux qui étaient en haut descendent, ceux qui étaient en bas montent. Regarde le fidèle comme ça. Quand nous parlons de fils, nous parlons aussi de filles. Il y a aussi des filles comme ça. Des maris de Magdala. Vous savez, elle est restée là-bas. Les autres sont partis, mais elle est restée. Et elle a vu quelqu'un, un ange comme ça apparaître. Elle va dire, monsieur, tu sais là où on a mis mon maître? Montre-moi. Comme ça, j'irai le prendre. Je vais aller le prendre là-bas. Marie est restée. Les autres sont partis. S'il y a des gens qui veulent quitter la porte, laisse-les quitter. Mais toi, tu resteras. Parce que tu connais bien ton père. Avec l'esprit de ton père. Laisse ceux qui veulent partir, non qu'à partir. On a vécu cela j'ai l'expérience de le mettre dans le monde. Quand les autres veulent partir, laisse-les partir. Je crois que Dieu va t'envoyer même les fils qui seront plus que eux. Plus que eux. Laisse-les partir. C'est la vérité. Ils sont venus librement. Laisse-les partir aussi librement. Ils ne sont pas venus chercher premièrement le royaume. Mais ils sont venus chercher d'autres choses. Comme ils n'ont pas trouvé ces choses-là, c'est comme ça. On ne m'aime pas. Oh, ceci, c'est ça. Et je suis parti. Mais il y a beaucoup de païens qui sont encore là, qui cherchent à ce que nous puissions aller vers eux. C'est une grâce que tu as reçue d'être déjà là. Il ne faut pas négliger la grâce que tu as reçue. Beaucoup sont encore dehors. Toi, tu as reçu cette grâce de venir. Accepter Jésus-Christ. Il ne faut pas négliger cette grâce. Marie est restée. Tant que je n'ai pas vu encore mon maître, je ne vais pas partir. Je ne vais pas partir. Et voilà Jésus-Christ. Alléluia. Alors là, moi je me pose la question. Jusque là, je n'ai pas encore eu la réponse. Quand Jésus-Christ a été crucifié, il était même en petite culotte là. Et les habits qu'on a roulé Jésus-Christ, tout ça, Marie a trouvé ça dans le trou.
Mais quand Jésus-Christ apparaît devant Marie, avec quel habit? Même les sandales de Jésus-Christ n'étaient pas. Sa robe là, tout ça. Il portait une longue robe comme ça. Ils ont déjà pris la robe. Mais avec quel habit il a apparu devant Marie et Marthe? Et il dit à Marie, mais parce que Marie a dit non, je vais toucher mon Seigneur. Il dit, parce que je ne suis pas encore monté. Il avait un habit de gloire. C'est avec cet habit-là qu'il est monté. Marie ne pouvait pas le toucher parce que Marie était encore, comment dirais-je, humaine ou comment tout ça. Quand tu auras l'enlèvement, nous serons changés. Notre corps. De gloire. C'est ce corps-là que Jésus-Christ avait déjà. Marie n'avait pas encore ce corps-là de gloire. Ce corps-là de gloire, tu ne peux pas toucher quelqu'un qui a ce corps-là de gloire. Je veux dire à quelqu'un a Dieu avec lui. Il a la gloire, la puissance de Dieu. Attention. Et la Bible dit, ne touchez pas. Ne touchez pas. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a encore des maris de Magdala ici? Des maris de Magdala. Attends, monsieur Soubaké n'a pas. Mais moi, je vais rester avec ce papa. Alléluia. Chacun de nous est venu à son jour. Nous ne sommes pas venus le même jour. Même si nous sommes venus le même jour. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Vous savez, à l'église, j'aime s'amuser avec les enfants à l'église. J'aime dire ceci. Vous savez la bénédiction là? J'appelle ça, c'est le système de machine à foufou. Quand nous allons écraser, nous sommes comme ça, non? Et une maman qui amène une grosse marmite, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Celle-ci avance. Elle va écraser. Elle a écrasé à 10 heures. Elle est partie. Pendant qu'elle avançait son bassin, celle-ci aussi avançait. Ça être jamais. Sans se chamailler. C'est un problème de tour partout. La première a écrasé. La deuxième aussi avance. La deuxième aussi avance. Elle aussi va écraser. Mais le reste là. L'air prière. Hein? Qui est pas des sages. Alléluia. Moindre coupure de courant, les deux là ne vont pas écraser. Alléluia. Les prières pendant qu'elles avancent, papa, qui n'est pas coupé, qui n'est pas coupé au nom de Jésus. Il n'y aura pas coupé au nom de Jésus. Il n'y aura pas coupé au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'elle aussi. Elle ne se chamaille pas. Non. C'est un système de machine à. Il n'y a pas un problème de jalousie. Non. Sauf que mon inga bali. Elle aussi. La première qui a écrasé. À la maison, ils ont mangé à 12 heures.
La deuxième qui a écrasé, à à la maison, ils ont mangé à 15h. La dernière, à la maison, ils ont mangé à 21h. C'est comme ça tel que nous sommes là. Il y a ceux qui mangent à midi. Il y a d'autres qui mangent à midi. Même moi là, je mange à midi. À midi là, la nourriture n'était pas encore prête. Alléluia. Il y a ceux qui mangent à 21h. Mais ce que j'aime, il y a un endroit. Il y a un endroit que j'aime beaucoup. Cet endroit, on appelle ça WC. Toilette. C'est lui qui a mangé à 12h. Il peut aller à la toilette à 14h. La toilette ne va pas refuser. Bienvenue. Celui de 15h qui fait à 18h. Bienvenue. Et nous autres de 21h. On va aller à la toilette à 2h du matin. Et la toilette ne va pas refuser, papa. La toilette t'a déjà refusé. Qu'est-ce que la toilette te dit? Soyez le bien. Prends tout ton temps. Alléluia. Il y a ceux qui vont à la toilette qui font 1 heure de temps. La toilette ne dira pas, oh papa, toi, tu as exagéré. Cette toilette là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des ouvriers de la dernière heure. À 2h du matin. Jésus-Christ ne refuse pas. Tu m'as accepté à 2h du matin, viens. Celui qui m'a accepté à 14h, viens. Celui qui m'a accepté à 18h, viens. Même toi, tu... Nous sommes allés à la toilette à 40 ans. Alléluia. On a passé tout le temps dans la boisson, dans l'ambiance. Mais nous sommes des ouvriers de la presque de la dernière ère. J'accepte le Seigneur. Mais il ne m'a pas refusé. Alléluia. C'était la deuxième erreur. Jean a suivi Jésus-Christ jusqu'à la croix. Les autres sont partis. Il a laissé les autres partir. Mais moi, je suis venu pour ce temps. Nous chantons cela, non? Amen. Nous sommes venus ici pour cet homme-là. Dis tout ce que tu peux dire. Je ne vais pas abandonner cet homme. Là où il m'a pris. Là où il m'a pris. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je n'abandonnerai pas. C'est comme ça j'aime les chants. Les pierres sont parties. Les Thomas, les gens d'être sont partis. Les gens restent. Et si on avait même demandé qui peut remplacer Jésus-Christ? Jean avait accepté. Jean avait accepté, je vous dis. Parce qu'il avait l'esprit de son père. Vous avez suivi dans ma WhatsApp, tous les réseaux sociaux, tout ça. Il y a une femme qui traversait pour aller à Kinshasa. Avec 2 enfants. Avec ses 2 enfants. Vous savez, quand vous traversez à Kinshasa, ce sont des grandes personnes qui portent le gilet. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des grandes personnes qui portent le gilet. Et voilà, le canot a fait pouf. Alléluia. Les enfants sont partis. Maman voyait les enfants partir. Alléluia. Et les gens qui étaient avec maman, ils ont dit non maman, il ne faut pas suivre. Si tu suis, si tu le suis, tu vas mourir. Il dit, ce sont les fruits de mes entrailles. La maman pour nous, tu n'as pas voté.
Tata, moi c'était tout. Je ne suis pas leur tante, mais je suis leur maman. Ils sont sortis de mes enfants. J'accepte de mourir. C'est ça une mère. Elle accepte de mourir à cause de qui? De ses fils. Et elle est sortie. Elle a suivi. Et elle est partie avec ses deux enfants. Elle est morte avec ses deux enfants. Il y a eu aussi ici à Mamakoso, je ne sais pas, quelque part là, à Makabandilou, il y a un fils qui a suivi sa maman. Il a suivi sa maman. Et il est parti avec sa maman. Quand tu vois cette scène ici, si on avait demandé à Jésus-Christ qui tu veux, qui te remplace, Jean allait accepter. Jean allait accepter. Parce qu'il a l'esprit de son père. Il peut accepter de partager la souffrance avec son père. Il n'est pas de la race de fils de Zébédée. Il cherche à partager lors de la gloire. Tous les autres sont partis. Vous savez, même Pierre a Wamanaye. Pierre l'avait nié. Non, je n'ai pas vu de lui. Non. Mais tu parles comme lui. Non. Il y a des enfants qui vont parler comme Hamilton, mais ils n'ont pas l'esprit d'Hamilton. Ils ont la voix d'Hamilton, mais ils n'ont pas l'esprit d'Hamilton. Ils portent des fesses comme Hamilton, mais ils n'ont pas l'esprit d'Hamilton. Est-ce qu'il y a encore des enfants qui ont l'esprit de leur père? Ils sont là. Amen. Il y a même ceux qui cherchent que le père puisse partir mourir déjà avant. Aux hommes de la vie. Papa, tu dis longtemps. Vas-y. Ah oui. Alléluia. Amen. Je veux parler de la troisième erreur. Comment? Ils écoutent l'enseignement du Père, mais refusent d'obéir et de suivre le principe du Père. Alléluia. Ils écoutent l'enseignement. Ça veut dire tout le monde, il y aura enseignement. Mais obéir et suivre le principe. Non. Mais le principe étant les bases ou le fondement sur lequel l'enseignement est donné. Le principe étant les bases ou le fondement sur lequel l'enseignement est donné. Ce sont les voies et les directives en esprit données par le Père au Fils pour garder et le maintenir dans l'esprit de l'enseignement. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons lire 1 Corinthiens 4, 16 à 17. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Nous devons imiter nos pères. Et la quatrième erreur, nous allons terminer. La quatrième erreur, ils aiment la douceur du Père. Mais haïssent la réprimande. Ils aiment la douceur du Père. Fiston, est-ce que tu peux venir demain? Nous allons travailler ensemble. Mais ils haïssent la réprimande du Père. Lisons Proverbe 12, verset 1. Proverbe 12, verset 1. La Bible dit ceci. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide.
C'est quelqu'un qui manque l'intelligence et la sagesse. Celui-là qu'on appelle stupide. Bien aimé, un vrai fils est reconnu. Un vrai fils est reconnu dans le test de la réprimande. Un vrai fils est reconnu dans le test de la réprimande. C'est la technologie la plus puissante pour scanner le vrai fils. C'est pourquoi je vous ai dit que s'il faut réprimander un fils, il faut le réprimander en public pour voir comment il va réagir. Il y a des fils, quand tu es en train de le réprimander, il est déjà en colère, le visage fermé. Mais ce qui reste seulement qu'il te touche même. Oui, il y a des choses parfois en public qu'on ne peut pas dire. Hein? Il y a des choses parfois en public qu'on ne peut pas dire que voilà. Mais s'il y a des choses qu'il faut réprimander en public, il faut le faire. Amen. C'est une façon de briser l'orgueil, de briser son caractère mauvais. Je vous ai donné l'exemple ici, le jour où j'ai prêché le premier jour. Nous avons un médecin. C'est un spécialiste en oreille. Les Maputo, la gorge. Il a été réprimandé correctement au palais de congrès. Devant, c'était la veillée annuelle. Il a été réprimandé à genoux, on lui a dit, mets-toi à genoux. Un médecin spécialiste. Il me dit, bon, je m'en vais. Vous ne me payez pas ici. Mais il a accepté. Il s'est mis à genoux. Le bishop a parlé. Après, il a prié. Il n'a pas quitté l'église. Ne fais jamais confiance à un fils qui est en colère lorsque tu lui reproches et lui réprimandes en public. Ne réprimandez jamais un fils en privé. S'il y a des leçons, tu peux donner des leçons en privé. C'est ça la seule manière de briser son caractère et de le préparer à un grand ministère. Jésus-Christ aussi était comme ça. Un jour, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'était pas en coulisses, c'est en présence de tous les autres. Il a dit, arrière de moi. Elle sait bien. Satan. Je vois que Thomas a dit à Jacques. Thomas, c'est Jacques. Satan. Alléluia. Amen. Arrière de moi. Plus loin, il va dire encore race de vipères. Nyoka. Vous supportez. Race de vipères. Comment tu nous traites? Nous qui sommes avec toi partout, tu nous traites de race de vipères. Amen. Et ils ont supporté. Les races de vipères ont supporté. Ils ont marché avec toi. Il y aura un jour qui va changer de langage. Il nous appellera plus race de vipères. Alléluia. Amen. Un jour tu ne diras pas arrière de moi Satan. Tu diras un jour devant moi les enfants de Dieu. Le manque de réprimande prépare le fils à la rébellion. David avait beaucoup de fils.
fils, hein? Mais juste ces deux fils qui ne réprimandaient pas, Absalom et Adonijah, sont devenus des rebelles contre eux. Vous savez, Absalom a fait fuir son père pieds nus. David fouillait pieds nus. Alléluia. Il a laissé la royauté, il fouillait. Et il fouillait tout en pleurant. Alléluia. Quelle était la raison? La Bible dit que ce sont les seuls fils que David n'a jamais réprimandés. C'était des enfants gâtés, qui étaient pris au sentiment par leur père. Vous avez un but à terre avec un fils que Dieu vous a donné, que vous aimez tant. Devenez dur envers lui. Devenez dur avec lui. Alléluia. Tu peux le froisser jusqu'à ce qu'il meure. Et là, vous avez atteint votre objectif. Jusqu'à ce que l'enfant meure. Beaucoup font comme tel, mais qu'il meure dans ses caractères, dans ses habitudes, dans tout ce qu'il a, qu'il meure avec ça. Absalom et Adonijah n'ont pas donné du repos à leur père. Et n'ont pas assuré sa retraite. À cause du manque de réprimande et de conseils. Proverbe 29, 17. Proverbe 29, 17. Mais Salomon, qui signifie paix et repos, a assuré la destinée de son père, parce que David, son père, le repressait et le ramenait sur le droit chemin. Vous avez compris quelques erreurs de fils. Alléluia. Je sais que nous aimons beaucoup nos fils. Il faut réprimander. S'il faut corriger, il faut corriger. Parce que tu es en train de préparer quelqu'un qui sera vraiment responsable. Quand tu trouves qu'il y a des failles, il y a des défauts, il faut vite corriger. Vous savez, les enfants, quand ils deviennent un peu célèbres, les filles suivent. Les filles suivent. Alléluia. Amen. C'est comme mon fils, quand il presse là, il y a beaucoup de filles qui suivent. Alléluia. Amen. Mais sois sage. Ce n'est pas toutes les filles qui te suivent. Non. Il y a une que Dieu a préparée pour toi. Ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Il y a des pacotiers qui brillent aussi. Alléluia. Amen. S'il faut réprimander, il faut réprimander. Alléluia. Voilà un peu quelques erreurs de fils. 4 erreurs. Ils veulent régner avec le Père sans souffrir. Ils écoutent l'enseignement du Père, mais refusent d'obéir et de suivre le principe du Père. Ils aiment la douceur du Père, mais pas la réprimande. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi réellement un fils qui a l'esprit de mon Père. Un fils qui a l'esprit. Que je puisse avoir l'esprit de mon Père. Que je suive le Père. Que je suive le Père. Non pas pour le bien matériel, mais pour ce qui est spirituel. Que je sois un modèle comme eux.
Élysée. Nasa ndakisa lukolera. Savoir plus. Tuma mumuna lukolera. Savoir plus. Tuma mumuna lukolera. Tu vas chanter aux Anaboko. Ok. Le micro la chante? Oui.
bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Alors, c'était le premier jour où j'ai prié pour quelques fils qui étaient là. Les fils qui sont dans l'église ici. Est-ce qu'il y a de ceux qui n'étaient pas là? Je dis le lundi. Nous avions dit ceci que dimanche, lors de la clôture, chacun de nous va bénir notre Père. Alléluia. Chacun de nous va bénir notre Père. Et chacun de nous va bénir son papa. Notre papa, l'homme de Dieu, papa David Hamilton. Est-ce que vous n'étiez pas le lundi? Si vous n'étiez pas là, ok, vous pouvez avancer, je vais prier pour vous. Dimanche, chacun selon ses moyens. Amen. Il faut amener 50 000, il faut amener 30 000, non. Chacun de nous selon ses moyens. Vous savez, mes bien-aimés, nous devons voir, j'ai dit à Pasteur, je reviendrai pour parler des sacrifices. Mais tu ne peux jamais être béni au-delà de ce que tu sais. Je l'ai dit ici que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Et il a donné quelque chose, quelqu'un de valeur. Son unique fils. C'est comme ça, mes bien-aimés. Et c'est comme ça que Dieu va tester Abraham. Vous savez qu'Abraham avait deux fils, non? Ça va, vous savez cela? Il y avait qui? Il y avait Ismaël et Isaac. Mais il y a eu un problème qui s'est passé. Ismaël est parti. Il est resté avec Isaac. Un fils de 14 ans. Il peut avoir combien de petits frères? Allons-y. Un fils de 14 ans peut avoir combien de petits frères? Son premier petit frère doit avoir 12 ans. Son deuxième 10 ans. Son troisième petit frère 8. Son quatrième 6 ans. Son cinquième 4 ans. Son sixième 2 ans. Et son septième petit frère dans le ventre. Mais il n'avait pas de petit frère. C'est à ce moment-là que Dieu vient. Il dit, donne-moi ton unique fils. Et il n'a pas discuté. Si c'était moi, j'allais lui dire, mais Seigneur, quand ils étaient deux, pourquoi tu n'es pas venu de nous? Si tu m'avais demandé Isaac, j'allais te donner Isaac, comme ça je reste avec Ismaël. Si tu me demandais Ismaël, je te donne Ismaël, je reste avec Isaac. Mais tu as permis qu'Ismaël puisse partir. C'est toi qui m'as dit, laisse la voix partir. Et voilà, maintenant tu te présentes pour me dire que donne-moi ton unique. Mais maintenant je vais rester avec toi. Très souvent nous voulons raisonner quand il s'agit de donner. Quand il s'agit de faire un sacrifice à Dieu, tu ne fais pas ça à un homme. Quand vous allez bénir votre papa, c'est l'onction, c'est son esprit que vous allez bénéficier de cela. Nous aussi, nous le faisons. Parfois, je prends quelque chose, je vais voir mon père spirituel. Permettez-moi le terme père spirituel. Je vais aller le voir. Et je me mets à genoux. Je dis, papa, dis quand même quelque chose. Dis quand même quelque chose. Je me mets à genoux. Et il me tend la main. Mais me faites ça. Bénissez votre Père. Alléluia. Ne regardez pas au montant. Ne regardez pas au montant. Bénissez, mets ça dans une enveloppe. Et le dimanche là, je serai là pour prier pour vous. Dimanche, la main de Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous exploiter. Non. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a appelés. Moi, je le dis à l'église, c'est Dieu qui nous a appelés. Moi, c'est Dieu qui me bénit. C'est Dieu qui me bénit, bien aimé. Je n'attends pas les bénédictions qui viennent des enfants. Non. C'est Dieu qui me bénit. Vous savez, à la fin de l'année là, quand on avait payé
de fin de l'année. Vers la fin de l'année. Il y a un enfant qui m'appelle. Moi, moi, allons un peu dehors là. Papa, tu fais le bal. Oui, je ne sais pas. Papa, il ouvre, verse là, il part. Il prend une grosse enveloppe. Agent de la partie. Ça, c'est quoi? Ah oui. Papa, c'est pour toi. Ah oui, c'est pour toi. Prends l'enveloppe. Enveloppe, volée, mais je dis, mais ça, c'est pas. Je viens dire à madame, on m'a donné une enveloppe, garde ça dans mon sac. Ah oui, tiens dans le sac. La première des choses, demain matin, quand nous sommes arrivés à la maison, on a prié, on a ouvert l'enveloppe. Ah oui, faut me la donner au total. On a ouvert l'enveloppe, il y avait combien? 1 million. Yoka monta, 1 million. 1 million de francs CFA. De francs CFA. Nafuka. Na hiyo sana kukole. Vous me donnez 1 million. Ukope 5 Vous millions. me donnez 16 pour combien? C'est non pour moyen. Lolenge kukumisi. Il y a le cabinet. Toba lukoka mbala. Seigneur, merci. Papa matolo. C'est la même bénédiction. Bénédiction. Ebo kwa pano. Que Dieu vous bénisse. Sama kwa. Vous pouvez rentrer. Ukozo. Les dimanches, vous mettez ça dans l'enveloppe. Sama kwa. Et quand je vais vous appeler, vous venez, je vais encore prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Ok, j'ai terminé. Na sisi. Je vais acclamer le Seigneur. Kobe kwa.